Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Et que la journée de ce vendredi soit une journée éclairée, une journée de lumière. Vous savez que lorsque nous sommes éclairés par la lumière de Dieu, jamais on tombera dans l'obscurité. Mais combien de personnes sont en train de tomber dans l'obscurité totale dans leur vie parce qu'il manque cette lumière. La lumière qui vous guidera de la maison au travail, du travail à la maison. La lumière qui éclairera la famille, les affaires, votre nuit de sommeil. Combien de personnes manquent cette lumière? Et sachez d'une chose, Dieu, il a dit dans sa parole qu'il va nous retirer du ténèbre et il va nous conduire vers la lumière. Et vous savez que parfois les ténèbres est tellement difficile que beaucoup de personnes sont exactement comme ça. La vie financière est complètement dans l'obscurité, elle ne voit pas la recette, elle ne voit pas les bénéfices, elle ne voit pas les clients, elle ne voit pas où est parti son argent. Il y a des gens qui la santé se trouve exactement dans l'obscurité. Elle a déjà cherché le meilleur spécialiste, elle a fait le traitement, l'opération, elle est en train de faire ce traitement, elle voit que d'autres personnes qui ont le même problème qu'elle a aujourd'hui ont été déjà guéries, mais on dirait que sa vie est stagnée, on dirait qu'elle se trouve encore dans cette obscurité sans voir la lumière, sans voir la solution. Sans compter les couples, sans compter la vie spirituelle d'une personne. Combien sont les personnes qui font toujours des cauchemars? Combien sont les personnes qui, elles font toujours des cauchemars, elle a toujours une pensée suicidaire. Parfois, elle pense que la seule solution de terminer, de mettre un point final à son problème, c'est enlever sa propre vie. Ne faites pas ça. Ne prenez pas cette décision. Non, ne faites jamais ça. Au contraire, Dieu, il veut vous éclairer. Il veut vous montrer qu'il est capable de transformer et de bénir votre vie. Mais pour que cela arrive, il faut que la personne de son côté pratique la parole qu'il a dit. Il a dit que si nous sommes fatigués et chargés, nous ne pouvons pas rester sur place. Nous ne pouvons pas attendre que peut-être un jour les choses iront mieux dans notre vie. Il a dit, êtes-vous fatigués et chargés? Il a dit, venez vers moi. Le Seigneur a garanti que tous ceux qui viendront vers lui, qui sont fatigués, chargés, qui sont en train de vivre dans l'obscurité totale, qui ont une muraille dans sa vie, qui ont un problème impossible dans sa vie, la garantie que Dieu nous donne est « et je vous donnerai du repos ». Parfois, le fardeau qui pèse sur vous, il est tellement lourd, il est tellement pénible que la personne ne sait plus quoi faire de sa vie. Mais je suis en train de vous expliquer que si vous vous trouvez dans cette situation, l'obscurité totale, un fardeau sur vous, vous n'arrivez pas à voir ni une petite lumière au bout du tunnel, le Seigneur vous invite à venir vers lui. Et aujourd'hui, ici au centre d'accueil universel, il aura la grande prière de délivrance spirituelle. Et cette prière de délivrance spirituelle, elle est adressée à qui? À vous. Vous qui m'accompagnez et qui vous dites, je n'ai pas de chance dans ma vie. Tout ce que je touche ne marche pas, n'aboutit pas, ne réussit pas. Cette prière de délivrance, elle est adressée à vous. Vous qui avez déjà pensé à plusieurs fois de mettre fin à votre propre vie. Vous qui avez une famille divisée, vous qui faites toujours des cauchemars,
toujours de mauvais rêves avec des personnes qui ne sont plus dans ce monde. Cette grande prière de délivrance aujourd'hui est à toutes les personnes qui ont un fardeau sur eux, un fardeau spirituel, et que la personne ne sait plus quoi faire de sa vie. Le Seigneur nous invite à venir vers lui. Et en contrepartie, il nous donne la garantie qu'il nous donnera du repos. Avez-vous besoin du repos? Avez-vous besoin de voir la lumière de Dieu dans votre vie? Avez-vous besoin de sortir de l'obscurité, ténèbres totales, et voir la lumière du Seigneur? Alors aujourd'hui, à 7h du matin, 10h, 15h, et aussi à 19h, ici, aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil universel, plus proche de chez vous. Vous allez acompanher ce témoignage, tout de suite après ce témoignage, les spots qui parlent de 10 symptômes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être délivrées. Elle a besoin de sortir de cette situation à laquelle elle se trouve. Et sachez d'une chose, à vous qui me regardez, il existe une solution pour vous. Accompagnez ce témoignage. Comment vous appelez-vous? Monsieur Michelet. Monsieur Michelet, avant d'arriver au centre d'accueil universel, quelle était votre situation? Quel était l'état de votre vie? Donc je suis arrivé à l'église universelle avec une vie complètement par terre. Donc j'étais quelqu'un qui était vicié dans la drogue, dans l'alcool. Donc je suis arrivé ici suite à la mort de mes frères qui étaient trafiquants. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici avec rage, beaucoup de colère aussi. Vous étiez vicié dans la drogue. Quel type de drogue est-ce que vous utilisiez? Donc moi j'étais vicié dans tout ce qui est chicha, dans tout ce qui est marijuana aussi. Voilà. Chicha, marijuana. Et vos frères étaient trafiquants. Vous trafiquiez aussi avec eux? Non, moi je n'étais pas trafiquant, mais je suivais aussi le même chemin. Donc j'étais aussi cheminé pour être trafiquant aussi. Vous étiez en train de suivre les pas de votre frère. Et vous dites que vous êtes arrivé au centre d'accueil dans cette situation, avec la colère et avec la rage. Pour quelle raison? Parce que mes frères étaient morts dans les trafics de drogue. Donc moi, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger la mort de mes frères. Vos frères sont morts. C'était quoi, une guerre de gangs tués par la police? Qu'est-ce qui s'est passé? Une guerre entre les gangs. Une guerre entre les gangs? Oui. Et vos deux frères, c'est ça? 2 frères. Vos 2 frères ont décédé? Oui. Mes 2 frères sont décédés dans le trafic. Et ça a créé en vous de la colère, de la rage, au point de vouloir vous venger? Donc moi, j'étais déjà violent à la base. Donc quand mes frères sont morts, et là, j'étais encore plus déterminé. Prêt à tuer? Oui, tout Prêt à à tuer. fait, oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé à l'église. Qui vous a invité à venir à l'église? C'est une sœur de l'église. Une sœur de l'église qui connaissait vos problèmes, votre situation? Non, il ne connaît pas. Elle ne connaissait pas. Non. Quel est le processus que vous avez alors entamé lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil? Des chaînes de prière? Comment est-ce que ça s'est passé? Donc je fais déjà les chaînes de prière du vendredi. J'étais aussi violent, donc je frappais ma femme. Donc je venais aussi à jeudi pour faire les chaînes de la famille. Donc ça a été résolu aussi. C'était résolu. Oui. C'est-à-dire dans les chaînes de prière, vous avez réussi à transformer votre vie, à restaurer votre relation sentimentale, vous libérer également de la violence, etc. Mais vous avez également eu une expérience avec le Saint-Esprit, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce qui s'est passé, j'ai entendu parler du jeûne de Daniel. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Je vis le témoignage, le vie transformé. Donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me suis lancé, je me suis plongé dans le jeûne de Daniel. Donc, je suis baptisé du Saint-Esprit en 2012. En 2012? Oui, en 2012. Ça, c'est une date inoubliable. Inoubliable. C'est-à-dire, vous qui aviez en vous un esprit de violence, un esprit de rancune, de haine, de vouloir tuer, vous venger, aujourd'hui vous êtes une personne totalement transformée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en vous? Avant, il y avait la violence, il y avait la colère. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en vous? Aujourd'hui, j'ai la joie. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix. Donc, je suis un homme comblé.
un homme comblé. Tout l'intérieur a été transformé. Monsieur Michelet, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui passent par des moments difficiles, qui ont aussi dans leur intérieur des troubles, des traumatismes, de la haine, de la colère, des personnes qui vivent mal intérieurement et cela se reflète dans leur extérieur. Quel conseil vous pourriez leur donner? Donc moi, le conseil que je vous donne, vous tous qui passez par des moments difficiles, plongez-vous, écoutez et mettez en pratique. Peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi, dans nos réunions de délivrance spirituelle. Contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Aujourd'hui, vendredi, nous aurons cette grande bataille spirituelle en faveur de vous, vous qui avez besoin d'être délivré complètement. Accompagnez, s'il vous plaît, cette vidéo qui est affichée sur votre écran. Vous voyez affiché sur votre écran en cet instant, d'un côté l'image de le roi David qui a été consacré, de l'autre côté le verset biblique dans le livre de Psaume 89 qui parle exactement que Dieu a choisi David, son serviteur. E remarquez que a promessa de Dieu est tellement grande que parle que Dieu fortifie David. Parle que les ennemis de David, ils ne pourront pas le détruire. Alors c'est dimanche 28, nous aurons, nous tous, au centre da Quai universelle, nous aurons cette grande bénédiction, l'onction de la protection contre nos ennemis. Et lorsque nous parlons des ennemis, nous ne parlons pas de l'ennemi physique, nous parlons de toutes sortes de problèmes qui s'élèvent contre nous e que apparemment sont plus forts que nous. Car lorsque nous parlons de David e Goliath, nous parlons de quelqu'un physiquement faible qui allait lutter contre quelqu'un fort, un vaillant, un guerrier, un homme qui était déjà habitué à son époque à aller à la bataille et tuer les ennemis. Et David, il était un jeune homme, quelqu'un qui n'avait aucune expérience par rapport à la guerre, mais il avait la foi, et il avait l'onction de Dieu. Et lorsque cette onction est avec une personne, peu importe la taille de son problème, peu importe la taille de la situation qui vient contre sa vie, lorsqu'elle a l'onction de Dieu, a ses pouvoirs à son intérieur, elle a la disposition, elle a le courage, elle a la force de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Et la question que je voulais vous poser ici, dans cette émission Foi en Action, est: quel est le Goliath qui est en train de vous affronter? Quel est le Goliath qui est en train de venir contre votre vie? Ce Goliath, il se nomme comment? Maladie, chômage, blocage, divorce, mésentente, querelle, vice. Quel est le nom de ce Goliath qui vous affronte? Parce que dans le livre de 1 Samuel 17, la Bible parle que Goliath, il venait matin et le soir, il l'a fait pendant 40 jours, qu'il venait affronter l'armée d'Israël. Mais il n'avait même pas un seul qui avait courage d'aller affronter Goliath, jusqu'au point que David s'est mis à la disposition pour aller affronter Goliath. Vous savez pourquoi? Parce que David, il avait l'onction de Dieu. Et lorsque nous avons cette onction avec nous, alors l'impossible devient possible.
l'impossible devient possible. Regardez cette bénédiction que nous avons réalisée sur l'autel de Dieu pour consacrer et bénir l'huile, afin que ce dimanche 28, vous puissiez recevoir l'onction de la protection, mais aussi l'onction de la victoire contre vos ennemis. Je vais répéter, ne sont pas des ennemis physiques, mais des ennemis que nous luttons jour après jour. Des situations qui arrivent dans la vie de la personne à n'importe quel moment. Accompagnez cette vidéo. Très bien, nous sommes ici sur l'hôtel à Cayenne et on aimerait vous inviter pour le dimanche 28 août dans tous les centres d'accueil universels. Nous allons faire l'onction de la protection et de la victoire contre les ennemis. Ainsi comme l'Éternel, il a trouvé David, son serviteur, et il a oint son serviteur. Le prophète Samuel, il est allé chercher David, le roi David, afin de prendre la corne et ainsi verser sur lui l'huile sainte. Et la parole de Dieu dans le psaume 89 dit exactement cela. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Alors, nous vous invitons à ne pas manquer ce dimanche 28 à 7 heures du matin et à 9h30 dans tous les centres d'accueil universels. Ainsi comme l'Éternel, il a trouvé David, son serviteur, et il l'a oint afin de le soutenir, de le fortifier, de lui donner la direction pour vaincre les ennemis, pour vaincre les adversaires. Et il a été plus que vainqueur. Dieu aussi, il vous donnera la victoire, la bénédiction que vous avez besoin. Ne manquez pas, car nous avons déjà préparé, vous voyez ici, nous avons préparé cette corne que nous allons remplir avec l'huile et ensuite nous serons en train de faire l'onction sur chaque personne afin de déterminer que l'Esprit de l'Éternel vienne agir dans la vie de chaque personne. Nous vous invitons ici à Cayenne. Nous sommes au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Nous vous attendons à 7h et à 9h30. Que Dieu vous bénisse. Prenez alors la décision de venir ce dimanche, soit à 7h du matin ou à 9h30 du matin, ici aux Abîmes. On sera ici aux Abîmes. Et nous sommes situés ici en face de la Banque La Brede, entre les restaurants McDo et KFC, route des Abîmes. Vous pouvez chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. En parlant de chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous, prenez un stylo, prenez note maintenant des adresses du centre d'accueil universel, soit ici en Guadeloupe, soit en Martinique ou en Guyane française. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou,
au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous pouvez alors chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous, comme vous venez d'accompagner dans nos adresses. Sinon, vous pouvez rentrer sur notre page Facebook Universel Dom ou notre page YouTube Universel Dom, sur notre Instagram aussi Universel Dom, et vous pouvez chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Préparez un verre d'eau et une bouteille d'eau. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. J'ai besoin de trouver Dieu. J'ai besoin d'avoir la paix. Désespéré, confondu. Trop de souffrance j'ai supporté. Donne-moi une direction. Que dois-je faire? Où dois-je aller pour changer mon existence? Je veux voir Dieu se manifester. Une attitude, je veux prendre du ciel le feu, doit tomber. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, je te demande en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent, de l'hôpital, de la maison, de son travail, des personnes qui verront encore, Seigneur, cette vidéo, Seigneur, des personnes qui se trouvent dans l'obscurité totale. Il y a des personnes qui ont tout fait, tout essayé. Il y a des gens qui nous accompagnent qui se sentent vraiment, Seigneur, fatigués. Il y a des gens, Seigneur, qui tous les jours qu'elles se réveillent, elles se posent une question. Jusqu'à quand je vais continuer dans cette souffrance? Mon Dieu, visite à toutes ces personnes. Enlève, Seigneur, cette fatigue spirituelle. Ouvre la porte, montre à cette personne que à son problème il existe une solution. Oui, Seigneur, il existe une solution. Je te demande en faveur, Seigneur, de tous ceux et celles qui nous accompagnent, Seigneur, qui peut-être sont hospitalisés, ne savent plus quoi faire. Seigneur, c'est un traitement derrière l'autre, sans suite, sans résultat. Mais toi, tu es capable de guérir, tu es capable de sauver. Alors sauve, transforme, fais l'impossible devenir possible. Seigneur, touche à cette famille, touche à ses enfants, touche à son couple, Seigneur. Enfin, que cette clameur, cette prière, ela puisse maintenant relever cette personne qui se sent fatiguée, abattue, triste. Que cette clameur puisse, Seigneur, toucher la vie de cette personne qui, mon Seigneur, a été affrontée par un Goliath, par un problème soi-disant fort, impossible. Mais il y a un Dieu qui va faire en sorte que ce Goliath soit terrassé. Seigneur, je bénis à tous ceux et celles qui nous acompanhent. Consagre e bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. E lorsque cette personne boira de cette eau, qu'elle reçoive la force et le courage pour pouvoir lutter et avoir la victoire, la solution et surtout la vie, le salut au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. S'il vous plaît, buvez un peu de cette eau. Grâce à Dieu. J'ai ici ma petite bouteille d'eau ici. Et je sais que cette eau, elle est bénie, elle est consacrée. Et bien sûr, je vais continuer à boire cette eau bénie. Là où vous êtes en ce moment, Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Dieu est de votre côté. Et il vous montrera que vous êtes plus fort que ce Goliath qui est venu vous affronter. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous laisser juste avec cette vidéo.
la nuit des miracles que nous aurons ici au centre d'accueil universel aux Abîmes. Le mardi 30, nous aurons la nuit des miracles à 19h. Dieu vous bénisse. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libres de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï.